Salut à tous, c'est Motargeek pour IRFPV. On se retrouve enfin pour un battle cam en haute définition. Ce battle cam, on a dû s'y reprendre à 2 fois pour l'effectuer. La première fois, comme vous avez pu le voir en intro, on a superposé différents quads pour pouvoir avoir 3 DVR en même temps sur le même vol. On avait donc un des AK-47 à Jérôme. Je vous remets ses fiches Drone Builds en description de la vidéo parce qu'elles valent le coup d'œil. Caméra donc sur son quad AK-47 DJ d'origine. Sur le dessus, on avait mon Wingsuit en version S dont il faut que je vous reparle. Comme c'est un custom, il est avec une Caddx Nebula V2 qui venait du premier Wingsuit. Caddx Nebula V2 donc. Et au-dessus de lui, on avait harnaché le Phantom HD de chez GEPRC dont je vous ai parlé normalement il y a 1 ou 2 semaines, avec à la place de la Nebula V2 une Nebula Pro qui est montée avec un petit adaptateur en TPU dont je vous remettrai des photos sur le blog pour que vous y voyez mieux. Malheureusement, ce DVR il a échoué pour 2 raisons. La première, c'est que ce quad là, alors je ne sais pas si c'est le quad ou le support en TPU qui bougeait. On avait du Gelo sur sa caméra, c'était exploitable, mais sur celui-ci, on a dû avoir un problème de réglage sur le masque. Je pense qu'il était passé en mode racing ou track LED, ou alors la luminosité avait baissé, mais les images n'étaient pas correctes. Donc voilà, on n'a pas pu vous garder ces images-là. Ce qu'on a fait du coup, c'est qu'on a refait un battle cam en montant différemment les Caddx Vista, un petit peu à la manière de ce qu'on avait pu bricoler en analogique pour que ce soit plus simple à faire et surtout plus simple pour les prochains battle cam. Donc là, ça ne vibre pas. Les 3 masques avaient les mêmes setups d'antenne, c'est-à-dire E-Flight Crystal en termes de patch et des petits stubbies de chez TrueRC, les Singularity. Et surtout, les 3 masques avaient les mêmes réglages, donc que ce soit en termes de qualité d'image ou en termes de puissance d'émission qui était à 700 mW. À ce sujet-là, 700 mW, les 3 quads, les 3 VTX l'un sur l'autre, les 3 masques à peine espacés de 3-4 mètres les uns des autres, et bah zéro latence, zéro glitch, ça vole super bien en 50 mégabits. Donc voilà, c'est cool. Je pense qu'il faut qu'on refasse le test pour voler à 4 en 50 mégabits, mais vraiment, il n'y a pas de souci pour voler à plusieurs, même en blastant la puissance et en ayant 50 mégabits. Voilà, sans plus attendre, je vous laisse avec les images après le générique et comme d'habitude, on se retrouve en fin de vidéo pour faire un petit débrief. There's something in the air. There's something in the air. There's something in the air.
There's something in the air. There's something in the air. There's something in the air. There's something in the air. Donc rapidement, avant de débriefer sur la qualité de ces 3 caméras, je voulais préciser que le vol a été effectué par Jérôme, donc comme je vous le disais en introduction, avec un de ses quads, mais également avec un montage qu'il a modélisé et imprimé en 3D pour stocker les 2 K10 Vista en plus du K10 Vista qu'il y a dans son quad. Donc vraiment un grand merci à lui. Encore une fois, je vous mets le lien de sa chaîne en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil et à vous abonner si ça vous plaît. Il y a beaucoup de vols, il vole super bien, mais également il fait pas mal de comparatifs, que ce soit de caméra ou de firmware. En ce moment, il compare Falco X, EmuFlight, Betaflight X, donc c'est très intéressant à regarder. Et également, petit aparté sur les réglages des 3 caméras. Donc les 3 masques avaient la luminosité à fond, c'est le réglage par défaut. Elles étaient en mode d'image par défaut, donc c'est pas Racing ou Track LED. D'ailleurs, c'est pas le seul réglage qu'on ne peut pas changer, puisqu'on ne peut pas changer non plus le format, c'est forcément du 16/9. Personnellement, moi, je préfère voler en 4/3, même dans le masque avec les deux grands écrans. On ne peut pas changer non plus, on ne peut pas non plus passer l'image en high quality, donc elle était forcément en low latency. Alors que les 2 autres caméras, vraiment pour se rendre compte au maximum de la qualité d'image, étaient en high quality. Focus mode désactivé sur les 3 et 700 mW avec auto temp off sur les 3 caméras également, les 3 VTX. Donc voilà pour les réglages. Et pour commencer donc sur la qualité de ces 3 caméras, on va revenir rapidement à Jérôme puisqu'il a fait le blind test. Il a volé avec les 3 caméras, donc il connaît les 3 caméras. Et comme ça, forcément, la Nebula V2, puisqu'elle est en 16/9, il l'a trouvé facilement. Par contre, il n'a pas su dire, il a hésité plusieurs fois, laquelle des 2 caméras en 4/3 était la Nebula Pro ou la caméra originale de chez DJI. Donc ça veut dire déjà que la Caddx Nebula Pro est globalement de très bonne qualité, puisque la DJI c'est franchement top. Ensuite on a Jérémy, donc qui lui est toujours en analogique. Il a commandé son masque DJI V2 chez Banggood en début d'année, il l'attend toujours, donc ça c'est un peu dommage. Donc il n'a pas beaucoup volé en HD, en dehors du test qu'on a fait et que je vous remets quelque part en fiche là-haut, qui était vraiment sympa à faire. Donc lui, il avait l'impression quand même, il nous a dit tout de suite qu'il préfère la caméra en RAW-droite, donc la caméra d'origine de chez DJI, pour 2 raisons. Les couleurs sont plus chaleureuse, plus agréable à l'œil et également il trouve qu'elle est plus nette. Alors la netteté c'est difficile à vraiment comparer puisqu'on est sur un DVR, donc des masques, et qu'on a quand même potentiellement une qualité d'émission-réception qui est un petit peu différente. Les VTX sont empilés les uns sur les autres et notamment les 2 Nebula sont très proches et donc les antennes sont très proches, alors que le DJI qui est sur le gros quad qui vole, l'antenne est un petit peu plus éloignée. Donc peut-être que le DJI captait la caméra originale, DJI avait un VTX qui émettait un petit peu mieux, donc peut-être que c'est pour ça que c'est un petit peu plus net. Voilà, là ça va être aussi à vous de vous faire votre propre avis. En ce qui me concerne, moi j'avais forcément, je savais quelle caméra était quelle caméra. Je trouve clairement que la Nebula Pro c'est un upgrade qui vaut largement le coup par rapport à la V2, parce que la V2, déjà voilà, on peut pas la passer en high quality, on peut pas non plus la passer en 4/3. Et les couleurs sont quand même très particulières et ont tendance à changer. C'est assez bizarre. Les verts ne restent pas de la même couleur. Les rouges aussi. J'ai envie de dire que c'est une Predator, mais en pire de ce point de vue-là. En tout cas, du point de vue des couleurs. Parce qu'après, voilà, si on compare une Caddx Nebula V2 à n'importe quelle bonne caméra en analogique, personnellement, pour moi, il n'y a pas photo. On reste bien au-dessus en Caddx Nebula V2. Voilà, après la Nebula Pro, par rapport à la Caddx DJI originale, c'est vrai, je rejoins un petit peu Jérémy, les couleurs les contrastes sont un petit peu moins prononcés sur la Nebula Pro,
Et du coup, ça la donne un petit peu moins chaleureuse et un petit peu moins agréable à l'œil que la DJI, mais c'est vraiment très léger. Et franchement, du coup, pour le coup, la Nebula Pro qui est au format micro, je vous ai mis des photos comparatives des tailles, des dimensions sur le blog, des 3 caméras donc de DJI HD, mais également j'ai mis en comparatif des caméras analogiques. Parce que je trouve que les caméras en HD pour la solution DJI, donc que ce soit la lentille, qui est d'ailleurs normalement très durable, mais elle est surtout pas profonde, et en plus comme on n'a pas de connecteur derrière, bah voilà, les caméras sont moins encombrantes. Encore une fois, c'est super simple à monter, le fait qu'il n'y ait pas de connecteur, c'est fiable. Voilà, c'est vraiment très pratique. Encore une fois, personnellement, je suis plus qu'enchanté par toutes les solutions en HD. Là, vraiment, les 3 caméras ont leurs différents usages. La Nebula V2 ou V1, mais la V1 a priori elle est vraiment très mauvaise, on ne l'a jamais testé. La Nebula V1, la Nebula V1 ou V2 est au format nano, la Pro est au format micro et la DJI originale elle est entre micro et mini, c'est un format bâtard et c'est assez chiant à monter. C'est pour ça que clairement, personnellement, si j'avais des nouveaux quads à monter, tous mes prochains quads, si on n'a pas de nouvelle caméra d'ici là, se feront en Cadix Nebula Pro. Tout vraiment que c'est une caméra qui est tip top. Voilà, je vais arrêter de blablater, la vidéo commence à être longue. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quelle caméra vous préférez. Et si ça vous a plu, le petit pouce bleu, l'abonnement à la chaîne, la petite cloche activée, ça nous aide beaucoup. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.